Quand j'ai commencé à Paris, je racontais ça hier, c'était drôle parce qu'on parlait d'Onassis, en voyant la photo de Niarchos dans un quotidien. Et je parlais d'Onassis et on me disait, tu as connu Onassis? Je dis oui, je l'ai vu tous les soirs. Et on me demandait, tu crois qu'il t'a vu, toi? Je dis, avec ses petites lunettes noires, il voyait tout. Jamais il nous a adressé la parole. Il nous disait merci de loin en faisant un truc. Il appelait le garçon, il nous donnait une plaque ou deux, il nous donnait un pourboire ou il nous envoyait du champagne, puis c'était tout. Et j'ai joué ici à Paris avec Olivier Despax quand je suis arrivé à Paris. Mais on y arrivera plus tard, je suppose, hein, en 61. Et j'étais dans un club qui s'appelait le Caramel Club à côté de l'Étoile. Et c'est le club à la mode. C'est là que j'ai été un peu connu parce que j'apprenais à danser à tout le monde. Dont Brigitte Bardot, ça a été mon plus beau fleuron de l'époque. Et parmi les clients célèbres, il y avait Onassis.
essayé de faire un premier disque. À l'époque, c'était l'Algérie, encore. J'ai voulu faire un premier disque. J'ai été voir le directeur artistique de la marque de disques à l'époque, et qui est la même encore aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il est distributeur, mais j'ai jamais changé de marque de disques. J'ai toujours été dans la même pendant 15 ans. Fidélité, toujours. Et quand je suis arrivé dans cette maison, le type m'a dit, écoutez, comment vous appelez? J'ai dit Claude François. Ah, ça ira pas du tout. Il faut avoir des noms américains. Alors, j'ai dit, écoutez, nom américain, moi, c'est mon nom. J'ai pas envie de le changer. J'avais pas envie de changer ce nom-là. C'est bête, mais je voulais, que mon père de là-haut voit que le nom ne s'était pas au début d'une éventuelle carrière glorieuse. Je voulais pas en plus renier mon nom. J'avais renié des tas de choses, des tas de principes de mon père. Je lui ai dit non, je tiens ça. Il dit votre père, passez mon téléphone. Je dis mon père est décédé. Ah bah alors il doit plus s'en faire. Je dis je trouve que c'est encore pire parce que il me voit de là-haut. Écoutez, des discussions stériles, il faut vous appeler. Écoutez, vous connaissez l'idée. Je dis non. Ben voilà, c'est un jeune chanteur qui débute chez nous, ça marche formidablement. Il a un nom anglais. J'ai bon, mais je peux pas. Il dit, il y en a un autre, s'appelle Eddie Mitchell avec les chaussettes noires. Il y en a un autre, Richard Anthony. Mais ils ont tous des noms anglais. Alors, écoutez, je dis, vous voulez pas écouter chanter d'abord, peut-être? Alors, il dit, oui, si vous voulez. Alors, rendez-vous dans 2-3 jours avec un piano et me faire chanter. Alors, j'arrive avec un pianiste, qui est le pianiste, comme on appelle ça, le requin actuel. C'est un pianiste qui est dans toutes les séances, qui joue admirablement du piano, qui s'appelle Jean-Pierre Sabar. Et j'arrive avec lui et je chante tout ce que je chantais donc là-bas. Un type se marre, mais vous êtes fou, vous n'allez pas nous chanter ces guimauves, ça marchera jamais ici. Alors je dis, mais écoutez, j'étais vexé parce que je trouvais que je chantais bien, j'avais quand même appris une technique, bousculée par tous les musiciens de Barelli et de Frozou qui me disaient, petit, tu chantes bas, petit, tu presses, attention, petit, c'est pas juste. Pendant des années, j'ai finalement réussi à chanter juste, en place, sans presser, etc. Alors il me dit, oui, ça, pour chanter juste, vous chantez juste, c'est bien, vous chantez bien, mais ça vendra pas, il faut hurler, il faut... Alors j'étais prêt à tout, je dis, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit, venez dans mon bureau, je vais vous montrer. Il me montre plein de trucs, il me dit, il faut chanter ce genre de choses. Bon, je dis, quand voulez-vous que je vous chante ça? Il me dit, mais dans quelques semaines, le temps que vous appreniez. Je dis, mais demain, pour apprendre, j'apprends n'importe quoi, n'importe quelle langue très vite, c'est mon métier. Elle me dit, demain, je peux pas faire un studio dans 2-3 jours. 2-3 jours après, j'arrive, je prends le truc, je gueule, je fais, il me dit, formidable. Et à ce moment-là, je plaisante en arabe avec quelqu'un, il me dit, vous parlez arabe? Je dis, bah oui, je suis en Égypte, j'ai passé mes bacs avec première langue vivante, l'égyptien. Je le lis, je l'écris, c'est vrai, de nos jours encore. Et je lui dis, oui, je parle arabe. Il me dit, mais c'est formidable. On va vous faire chanter en arabe. Je dis, pourquoi voulez-vous que je chante en arabe? Il me dit, parce que ça sera très bien, il y a les pays d'Afrique du Nord et tout ça. Comme ça, on sera sûr d'en vendre un petit peu au pire des cas. Moi, je dis, n'importe quoi, tout ce que vous voulez, mais allons-y, on fait un disque. Alors je dis, écoutez, je veux bien chanter une chanson en arabe, mais les 3 autres en français. Il m'a dit, d'accord, prenez ce que vous voulez. Alors je dis, qu'est-ce que je peux prendre? Il me dit, des chansons originales, vous n'en aurez pas. Parce qu'on ne donne ça qu'aux vedettes. Je dis, alors on n'y arrivera jamais. Il faut bien à un moment être reconnu pour être vedette par respect. Salut, vous allez bien? Claude François au micro. Je vous parle depuis Angers. Je ne parle pas très fort parce qu'il est très tard, il est à peu près 4h30 du matin. La tournée est repartie, je vous parlerai dorénavant pendant à peu près 2 mois de tournée d'une ville différente tous les soirs.